Imagine dans un futur proche si tu pouvais contrôler ce que tu vois au cinéma sur ton téléphone. Ça veut dire que tu as le choix sur ce qui va se passer dans le film. Eh bien, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui avec un événement que je t'avais déjà présenté dans le passé qui s'appelle InterFX. Pour des personnes qui ne connaissent pas InterFX, je vous invite à aller voir la première vidéo, j'explique plein de choses et j'y suis retourné cette année pour la deuxième édition, car il y a eu des choses qui se sont passées dans le temps réel cette année, comme par exemple avec la sortie de la série The Mandalorian sur Disney+. Je t'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais The Mandalorian a eu une production un petit peu spéciale. Ils ont utilisé le logiciel Unreal Engine, donc un moteur de jeu vidéo au final en temps réel, pour projeter en fait un environnement sur de gros panneaux LED. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de prendre toutes les équipes de tournage et les acteurs et de se barrer sur les lieux de tournage. Là, ils avaient un environnement qui pouvait bouger en temps réel et il y avait sur les gros panneaux LED beaucoup de puissance d'éclairage, comme ça au moins il y avait des réflexions et l'éclairage c'était nickel. D'ailleurs la série sur Obi-Wan va utiliser le même procédé de production. Petite parenthèse aussi, le fond est un petit peu en chantard tout simplement parce que je suis en train de construire mon décor. J'en ai jamais eu au final, donc là eh bien je vais en faire un. Alors cette année il s'est passé quoi à InterFX? Il y a eu plein de choses super intéressantes et je vais t'en parler aujourd'hui. Mais encore une fois, va voir l'épisode 1 parce que je t'explique plein de choses aussi dedans. Donc, InterFX est un ultra-hackathon qui se déroule durant le Paris Image Digital Summit à Enghien-les-Bains, à côté de Paris. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, l'InterFX c'est un ultra-hackathon, donc c'est un événement très court qui se déroule sur 3-4 jours où en fait il y a des équipes qui vont un petit peu s'affronter, sans réellement s'affronter, mais ils s'affrontent quand même, sur comment réaliser en fait un logiciel et un film qui va pouvoir faire choisir au spectateur l'esthétique ou ce qui va se passer au niveau des effets visuels. Et c'est un truc qui rappelle un petit peu du coup The Mandalorian. J'aime bien faire des parallèles comme ça, tout simplement parce que dans Mandalorian en fait on avait le contrôle sur la production. Ça veut dire que si on avait un caillou qu'il fallait déplacer parce que dans le cadrage c'était mieux, et bien comme c'est du temps réel, on peut le prendre et le déplacer, c'est top. Et bien là du coup on passe de la production au carrément visionnage du film où on va pouvoir choisir ce que l'on veut voir à l'écran. Donc c'est un petit peu comme le livre dont vous êtes le héros. En fait on va pouvoir choisir un petit peu ce qu'on veut, donc c'est super cool et c'est très ambitieux InterFX. Mais alors si cette technologie se développe dans le futur, comment on va faire? Eh bien je vais t'expliquer les outils qu'ils ont utilisés à l'InterFX pour que pourquoi pas bien tu découvres des choses intéressantes. Déjà Unreal Engine, donc Unreal Engine c'est un moteur de jeux vidéo très puissant, surtout avec l'annonce de la mise à jour 5, donc Unreal Engine 5 a l'air extrêmement puissant. Ils ont fait des améliorations dans les performances et on peut importer beaucoup plus des géométries en 3D. Tout le monde a vu la vidéo de présentation de Unreal Engine 5, donc c'était très cool. Donc Unreal Engine est un moteur de jeu vidéo, mais le jeu vidéo et le cinéma commencent à être très liés, donc je te mets les informations dans la description si tu veux découvrir Unreal Engine. Ensuite, il y a le moteur de particules Popcorn FX qui permet de générer des effets visuels incroyables comme de la magie, du feu, de la fumée et tout ça encore une fois en temps réel. Il n'y a pas besoin de faire de simulation. On sélectionne ce qu'on peut appeler des sprites, ça veut dire des formes un petit peu 2D avec beaucoup d'informations, que ce soit dans la couleur, dans l'opacité, etc. Et aussi d'autres effets volumétriques, mais tout ça est géré en temps réel. Et c'est ce qui va permettre aux gens à l'InterFX de faire des effets visuels en temps réel pour que pourquoi pas eh bien, le spectateur puisse choisir je veux que le feu soit bleu, je veux que la fumée soit rouge. Enfin, le temps réel va te permettre en fait de donner le contrôle. Ensuite, il y a eu Nvidia sur le projet, donc ça fait un petit rappel avec la vidéo 3080 que j'ai sortie il y a pas longtemps. Parce que là du coup, je te parle d'effets visuels en temps réel, mais parfois il faut faire des pré-rendus parce que tous les effets ne vont pas être contrôlables par le spectateur. T'imagines toutes les 5 minutes et là, bah non, en fait je veux Bumblebee. Non, on va se calmer. Donc il y a des pré-rendus. Des pré-rendus, ça veut dire qu'on va devoir faire des rendus, les exporter et ensuite les intégrer au film pour qu'il y ait quand même une petite base d'effets visuels. Eh bien ça, il faut le rendre. Et un ultra-hackathon, ça dure pas longtemps. Et dans les films, parfois on lance des rendus et ça dure parfois 2 heures la frame. C'est abusé. Donc là, Nvidia est venu à la rescousse et ils ont fourni un serveur qui faisait passer les rendus de 15 minutes à 10 secondes la frame. C'est incroyable. Regardez cette bête. C'est la bête plus et on voit toutes les cartes graphiques comme ça mises une à côté des autres, c'est impressionnant. Donc c'est là que tu vois quand même qu'il y a de gros acteurs autour du InterFX qui permettent d'aider à développer ce projet et donc c'est là où tu vois que c'est quand même un projet intéressant. Donc c'est pas fini, tu vois, il y a d'autres choses super cool à voir. Et donc gérer autant de personnes comme ça en 3-4 jours, c'est le bordel parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui travaillent sur différentes choses, donc il faut être encadré et c'est pour ça que j'ai découvert un truc. Il y avait une marque en fait qui était sur l'événement qui aidait un petit peu l'InterFX, c'est CG Wire, qui est un logiciel de gestion de
production, donc c'est un shotgun qui va te permettre de envoyer par exemple, ben moi je bosse sur ça, toi il faut que tu bosses sur ça et tu donnes en fait eh bien là où tu en es, le statut en cours, je suis dans la caca, c'est le rush, j'ai terminé. Donc CGWire va te permettre en fait d'être organisé dans une équipe et ça dans les productions il y en a énormément des logiciels comme ça, mais CGWire avait l'air vraiment très cool. Donc les personnes qui participent à ce Ultra Hackathon sont des étudiants en école de 3D comme par exemple Ethic ou Institut Artline. Institut Artline, je t'en avais déjà parlé, c'est une école 100% en ligne qui va te permettre d'apprendre les effets visuels, etc. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je te mets le lien dans la description, c'est une école vraiment très cool. D'ailleurs j'ai pu rencontrer Jonathan qui était sur l'événement qui est à Institut Artline grâce à ma vidéo, donc je te fais un petit coucou, je pense que tu regarderas cette vidéo. Donc ça fait grave plaisir de voir qu'il y a des personnes qui se lancent dans la 3D et découvrent Institut Artline qui est une très bonne école. J'ai 3 ou 4, même plus en fait, 5 ou 6 personnes qui sont dans mes abonnés qui sont allés à Institut Artline et qui en sont ravis. Et il y a aussi l'IMAC qui a réalisé le côté développement de l'application, car pour choisir les effets visuels il faut une base en fait pour le spectateur, on peut pas par la pensée comme ceci. Donc il y a eu une école qui a développé en fait une application mobile pour qu'on puisse la télécharger et choisir après en direct les effets visuels. Donc c'est quand même du gros boulot de codage et de synchronisation entre les logiciels, que ce soit Unreal Engine, etc. Donc c'est un bordel fou et ils ont réussi à le faire marcher comparé à l'année dernière. L'année dernière ça n'avait pas marché et là un des deux films a réussi à marcher avec donc le contrôle du spectateur. Qui sait, peut-être à l'avenir eh bien on aura un fauteuil et il y aura un petit boîtier posé et on aura des choix à faire de temps en temps. Je ne dis pas que toutes les séances de cinéma peuvent être comme ça, je dis juste que peut-être pourquoi pas, comme le 4DX, il peut y avoir des séances réservées à certains spectateurs qui veulent interagir avec ce qu'ils voient. Et moi je pense que c'est quelque chose de très cool. D'ailleurs, si tu fais partie d'une de ces écoles, je t'encourage vraiment à aller à des événements comme le InterFX, surtout si c'est en France, parce que ça met en lumière beaucoup de choses en France, parce qu'on a beaucoup de qualité. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que cet événement InterFX est organisé par Light in Chaos, qui est une association qui a pour but en fait de montrer en fait le talent français et que c'est pas réservé qu'aux US, parce que si tu veux te lancer dans les effets visuels toi aussi, sache que en France, on est extrêmement réputé dans le milieu des effets visuels. Toutes les boîtes autour du monde adorent les Français dans ce milieu-là. Donc si tu veux te lancer dans ça et que tu vas dans une école, sache que tu vas trouver facilement du travail, je pense. Bon, il faut être bon aussi. Et donc voilà, Light in Chaos est là pour montrer bien que nous, Français, eh bien on est chaud bordel. Et que InterFX est un événement qui est unique en France et il n'y en a pas énormément. Et je trouve qu'il faudra en faire un petit peu plus et essayer de développer ces branches-là. Car le cinéma, je trouve, est souvent associé au cinéma d'auteur et parfois il y a des films comme par exemple Dans la brume avec Romain Duris qui était incroyable avec des effets spéciaux super cool, qui n'a pas trop marché. C'est trop dommage parce qu'il faudrait mettre en avant un peu plus les savoir-faire techniques français pour qu'on puisse faire des réalisations aussi chez nous incroyables. Pourquoi il n'y a que les US, bordel de Dieu? Et bien du coup, Light in Chaos met en lumière ça et c'est un très bon point pour eux. Pour revenir à InterFX aussi, les élèves n'étaient pas lâchés comme ça à eux-mêmes, ce sont des élèves, ce ne sont pas des professionnels encore. Il y avait des mentors qui allaient les aiguiller un petit peu, leur dire ben ne fais pas comme ça, sois un petit peu plus optimisé comme ça parce que le temps c'est la caca. Donc c'était des professionnels avec des gens qui ont travaillé sur des projets fous, donc il y avait vraiment de tout dans InterFX et comparé à l'année dernière, comme je te l'avais dit, ça a marché, la projection a marché, donc je te mets des shots un petit peu là des films et les films étaient très bien réalisés, donc ce qu'il faut que tu saches c'est que les films ont été tournés en amont par l'école MJM et que du coup en fait ils n'allaient pas tourner aussi en 3 jours, c'est pas possible, un tournage c'est impossible à gérer en 4 jours. Mais voilà, c'était surtout la partie technique qui était gérée en 3 ou 4 jours. Donc je trouve que l'InterFX cette année a pris un gap de ouf. Si tu veux découvrir ou participer à l'InterFX, je te mets toutes les informations dans la description. Normalement il devrait y avoir une 3e édition cette année et je devrais y être. Alors si tu y vas, eh bien on pourrait se rencontrer, ça pourrait être cool. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu aimes découvrir ce genre de choses parce que c'est très important aussi de mettre en valeur le travail français et les événements en France parce que aux États-Unis c'est clair, ils ont des trucs abusés, c'est ouf, mais en France aussi on peut se donner la peine de créer des choses et de donner envie et ça c'est vraiment un événement qu'il faut suivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'oublie pas de lâcher un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.